Et yo les gens, salut à tous, c'est Nosage et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls. Et donc dans la dernière vidéo, nous avions exploré le jardin de Narsouche et j'avais dit qu'il nous restait une partie à faire. Et cette partie, eh ben, la voici, c'est tout simplement le bassin de Narsouche. Et oui, Narsouche est fait en plusieurs zones et le Crystal Lizard. Non. Oh non, mais j'avais pas assez de portée. Bon, tant pis. Voilà, donc ce petit bassin de Narsouche, cette zone fort, comment dire, je sais pas comment dire, mais cette zone est assez tracassante, simple mais tracassante. Bon, voilà. Alors, je descends rapidement, c'est normal, parce qu'il n'y a rien de spécial à observer. Alors là, juste, bonjour. Alors, est-ce que j'utiliserai pas, est-ce que je le fais ou pas? Oui, allez, faisons-le. Ah, quoique, ouais, bon, allez, au cas où. Ouais, mais je pourrais pas faire de roulade. Bon, bah, allez, hop. Bonjour. Le petit chevalier noir à la BKH. Ah, la BKH, on adore. BKH qui signifie Black Knight Halberd, donc la hallebarde du chevalier noir. Et comment dire que c'est un enfer. Les chevaliers noirs à la hallebarde, c'est pas les plus compliqués, mais c'est pas les plus faciles non plus. Ok. Ça va, faudrait que j'arrive à lui infliger des saignements en fait. Alors j'ai peur de tomber dans le vide. La furtivité du ninja, il ne me voit même pas passer dans son dos. Aïe. Par contre lui, bon, ça va, il fait moins mal que ce que je pensais. Mais non, mais... Je m'en doutais. Tac, voilà. On n'a pas trop l'occasion de voir les saignements, parce que bon, c'est pas des ennemis hyper résistants, mais quand on en verra, vous verrez que ça fait très mal. Bon, une petite titanite bleue, malheureusement je n'ai pas eu la BKH. Tant pis. Attends, c'est arme magique et arme quoi? Arme enchantée, non? Ouais, c'est ça. Et là, le fameux écusson végétal. Voilà, l'écusson végétal qui est un bouclier, un peu pété quand même, hein, parce que ça vous permet de vous régénérer plus vite en fait votre endurance. Bon, je vais pas le prendre parce que de 1 il est un peu lourd et de 2 j'ai envie de jouer au petit bouclier, mais c'est voilà, c'est juste un trop bon bouclier quand vous débutez en fait. C'est the bouclier, hein, c'est vraiment celui-là qu'il faut prendre. Et donc voilà. Est-ce que je vais par là? Bah non, ça m'attire pas trop de 1 et on verra ça plus tard. Plus tard, on a le temps. On a tout le temps d'y aller plus tard. On ira plus tard. Bon. Continuons en tout cas dans Narsouche. Dans Narsouche. 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 Comment dire en japonais. D'ailleurs, j'espère que l'intro de la dernière vidéo vous a vraiment plu. Hein. J'ai adoré la faire. J'ai trouvé ça vraiment génial. Bonjour. Vous voyez là-bas cette énorme hydre et tous ces golems de cristal partout. Je vais un peu passer mon chemin pour l'instant. Hein. Allez, salut. Quoique. Ouais, bon, allez. Essayons de les affronter. Oui, j'espère que vraiment que vous a plu l'intro. Moi, j'ai vraiment kiffé la faire. C'était trop bien. Oh, ils ont mal. Tac. Dans la tronche. Bon. On peut aller prendre l'objet du coup. Âme de guerrier anonyme.
Alors il y en a qui vont peut-être se demander mais pourquoi tu prends pas les âmes directement quand tu les as et tout. C'est parce qu'en fait tout simplement si je prends les âmes alors que je viens de les obtenir et que je meurs juste après et que quand je meurs je remeurs, donc ça veut dire déjà que je perds mes 11 000 âmes par exemple, et de deux que je perds l'âme que j'avais alors que j'aurais pu la garder et la consommer une fois que j'arrive au feu quoi. En fait, je consomme que une fois que je suis sûr d'être safe. Quand je me dis, oh c'est bon, je vais pas avoir de problème, là je la consomme. Mais quand je peux potentiellement mourir, surtout mourir 2 fois d'affilée, et ben je préfère la garder. Ah, j'ai mal. Attendez, j'en entends un autre marcher là. Et d'ailleurs, j'ai esquivé l'attaque. Enfin, esquiver c'est un bien grand mot parce que j'ai marché sur les cristaux. Donc, j'ai pas vraiment esquivé, mais le jeu en a décidé autrement. Alors, l'hydre, je suis pas trop chaud, vous voyez. Il y a un objet là-bas, mais je pense qu'on va pas y aller maintenant. Surtout, regardez les. Voilà, les énormes boules. Et on voit. Ces jets d'eau là. Alors, attends, parce qu'il y a une technique pour éliminer les golems. Voilà, vous attendez que l'hydre crache. Et donc, voilà, il y a forcément un projectile qui va venir vers vous. Et voilà, donc potentiellement éliminer le golem. Mais bon, j'ai fait pour celui-là. L'autre, on va pas aller le chercher. On va le laisser où il est. Bon, est-ce que je le fais? Allez, c'est parti. Clé, cave, tour de guet. Voilà, c'est la tour de guet. Et donc, c'est que ça me tue. Le mec, il a fait, oh, bah non, tu m'as pas vu. Mais non, la gueule. Ah, trop con. Oh non, j'adore. L'autre, je ne suis pas là. Vous vous rappelez, là, des rumeurs parlent d'un héros qui aurait fini par devenir une carcasse et aurait été enfermé ici dans son propre intérêt par l'un de ses proches. Alors donc le héros, c'est tout simplement Havel le rocailleux. Celui qui défiait les dragons grâce à sa dent de dragon justement. Ça m'a su fétiche, hein. Et il a été enfermé, si j'ai bien compris, par Gwen. Le grand seigneur Gwen aurait enfermé Havel ici. Alors je ne sais pas si on peut parer les massues. Je ne suis pas sûr, surtout celle de Havel. Je ne suis pas sûr du tout. Et vous voyez, c'est un monstre. C'est un sac à PV. Et aussi, il a une défense de malade. Et donc, je ne sais pas comment je vais faire pour l'avoir. Ça va être rapidité versus lenteur. Et je sais pas trop. Voilà, donc ça va se jouer à coup de backstab. J'ai pas trop le choix. Parce que le front stab, je suis pas sûr que ce soit trop possible. Et même si j'y arrive, est-ce que ça lui fait énormément tant de dégâts de plus que mon front stab? C'est pété là par contre. Non mais là, attends, c'est abusé. Il a pas le temps de se tourner vers moi. Bon là, il a eu le temps. Mais what? Il avait pas le temps de se tourner vers moi. Tout ce que j'ai pu lui enchaîner. Alors c'est la technique pratiquement que tout le monde utilise pour faire Havel. Mais en même temps, c'est le meilleur moyen de le faire, quoi, parce que vraiment, ce monstre, quoi. Moi j'aime bien, à chaque fois je fous des coups dans la tronche. Ça l'envoie vriller. Ah là là, mon pauvre. Tes esquives ne sont inutiles face à moi. Non. Vous voyez, 30 dégâts et 97 dans le dos quand je fais mon backstab. Il y a une grande différence à l'affronter en backstab et en attaque normale. Alors, par contre, si vous prenez une de ces attaques, c'est fini. Enfin, pratiquement. Soit parce que ça fait hyper mal, et donc il vous one-shot, ou soit parce que vous êtes écrasé au sol et le temps de vous relever, et ben vous êtes mort. Parce qu'il vous en remet une. Parce qu'il peut enchaîner les attaques assez rapidement, hein, le Havel, là. Et voilà, c'est la fin, mon pauvre petit Havel, là. Mais tu n'es pas mort pour rien. Tu n'es pas mort en vain, tu es mort. Pour que je puisse prendre ton anneau. Anneau d'Havel. Anneau broken. Anneau pété, comme je dis. Le nom anneau d'Havel. Le nom de cet anneau vient d'Havel, le rocailleux, frère d'armes du seigneur Gwen.
Les hommes d'Avel l'arboraient en signe de foi en leur chef. Il leur permettait également de porter des charges lourdes. Voyez, frère d'armes du seigneur Gwen. Et là, dans la tour, dans la clé, on dit quoi déjà dans la clé? Enfermé dans son propre intérêt par l'un de ses proches. Vous voyez, donc on peut en déduire du coup que c'est le seigneur Gwen qui l'a enfermé ici. Et donc, cet anneau permet tout simplement, voilà, d'avoir une charge d'armes, d'avoir une charge d'équipement tout simplement énorme. Je passe de 56 à 84. Vous vous rendez compte du truc, quoi? Ça m'améliore genre de quoi, 28? Mais c'est n'importe quoi. Non, pourquoi j'ai 28? C'est 38. Bon, on s'en fout, je suis nul en maths, mais... mais, ouais, là, cet anneau qui est tout simplement pété, quoi. 38, bah, je vais mettre ça du coup avec l'anneau du loup, comme ça j'ai une très bonne balance. Hein, et j'ai des roulades de malade. Et, waouh. Attends, pourquoi j'ai l'impression de... Attends, j'ai l'impression que mes roulades elles sont pas pareilles. Non, c'est les mêmes. Ok, non, ça me paraît bizarre. Je sais pas. Mais ouais, cet anneau il est broken. Et du coup, ça me permet d'équiper le bouclier cible. Et là, normalement, voilà, roulade ninja. Et je vais pouvoir faire les parades à tous les ennemis que je vois et leur enfoncer mon sabre dans le ventre. Tac. Clé cave de tour de guet. Et là, bonjour, on a le petit soldat qui ne voit pas arriver de dos. Haijutsu! Trop stylé! Et t'as les soldats là qui essaient de venir là tranquillement. Il ne me voit pas, je suis caché, il ne m'aura jamais. Et bah si en fait mon vieux. Ah oui d'accord, c'est aussi fort que ça. Je ne pensais pas. Bonjour les autres, vous venez ou... C'est comme vous voulez hein. Moi, vivre ça me dérange pas. Hein. Et vous mourir, ça n'a pas l'air de vous déranger puisque vous laissez faire là. Je ne me souviens plus si j'avais... Ah si! Putain, j'étais chaud en début de game alors. J'avais éliminé le chevalier noir. Ah bah oui, je suis bête, j'ai l'anneau. Juste avant, j'avais l'anneau de Pierre l'arme bleue. Et voilà, donc du coup, on revient à la paroisse des morts vivants. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas forcément bien remarqué. Donc c'est vraiment génial. Putain, ce carnage. Moi, j'adore quand on one-shot les ennemis comme ça, c'est un plaisir, quoi. Genre, tu reviens dans la zone, tu viens défoncer tout le monde. T'as une balance de taré. J'adore, c'est génial. Bon, bah de toute façon, bah on va continuer par là. De toute façon, c'est pas un mauvais choix de passer par là. Non, pas lui. Putain là, c'est n'importe quoi. Est-ce que... Bah ouais, je vais passer par là. Tac, on va se reposer. Oh là. Vous avez vu l'ennemi? Mais c'est bien parce que quand vous reposez un peu, l'ennemi disparaît. Est-ce que j'améliore... Alors, du coup, réfléchissons intelligemment. Je peux améliorer mes paramètres de dextérité parce que ma force ne sert à rien, parce que mon arme n'est pas scale sur la force. Donc si j'améliore ma force, ça ne servira à rien. Vitalité, j'en ai pas spécialement plus besoin que ça. Parce que je vais essayer de vraiment jouer full esquive. Endurance, ça peut être un bon choix. Volonté, si je veux m'équiper de plus de cases de magie, ça peut être bien. Ma foi, je ne joue pas foi. Intelligence, je ne suis pas dans l'intelligence. Je dis pas que je suis bête, hein, mais je dis juste que résistance, bah c'est pas non plus ultra utile quoi. Part pour la défense, ouais, mais bon. Dex. Donc j'hésite. Alors, je vais continuer à m'améliorer l'endurance un peu, histoire de pouvoir faire d'enchaîner les roulades et de pouvoir porter moult coups. Ça va être bien plus pratique. Est-ce que je passe? Bah oui, je passe par là. C'est le meilleur endroit. Je crois juste
Bien évidemment que je n'avais... Voilà. Pas éliminé le Drake. C'est bien ce qui me semblait. Aïe, j'ai mal. Alors comment je vais faire? Ah, j'avais même pas récupéré l'arme là-bas. Alors comment est-ce que je vais faire? Ah mais non, je l'avais coupé. J'avais coupé sa queue. Comment je vais faire? Est-ce que je passe par là? Ça me paraît une très mauvaise idée. Est-ce que j'essaye? Bon allez. Ok, je suis mort. Bon bah il ne faut pas passer par là. Ok, bon, très mauvaise idée du coup de passer par ici. Après j'ai 3 milliards d'autres chemins bien plus safe, hein, mais je préfère passer par ici, hein, me demandez pas pourquoi. Attends, il m'attaque pas là? Sérieux? Are you serious? Ah c'est bon. Est-ce que... Je passerais bien par là. Est-ce qu'on était passé là? Bah non, je crois même pas. Parce qu'en début de... Bah oui, au tout début de mon let's play, du coup, je lui avais coupé sa queue et j'avais directement continué. Mais j'étais même pas passé par là. Vous ne savez pas ce qui se trouve ici? Et bien ce qui se trouve ici, ben, ce sont des rats. D'infâmes rats moches. En début de game, c'est chiant. Bon, j'ai une très bonne résistance au poison, donc ça c'est génial. Mais oui, en début de game, les rats sont très chiants parce que du coup, le poison, c'est énervant. Et surtout en début de game, te confronter contre 3 rats, bon, là ça paraît débile, mais en début de game, c'est très énervant. C'est vraiment très relou. Oui, donc ça nous mène ici, hein, juste là. Est-ce que je l'avais battu, ce petit chevalier noir? Je ne pense pas. Ouais, non, je l'entends. Est-ce que je me le fais? Se le faire ici, je sais pas si c'est une bonne idée. Non, je vais l'attirer plus loin. Ah, c'est bon, il arrive. Ok, bon. On va l'attirer plus loin. Alors attends, parce que si je fais ça, il va y avoir un autre ennemi qui va m'embêter, là. Lui, là. Non, d'accord, il m'embête pas. Faut juste attirer le chevalier noir. Il arrive. Je l'entends. Ouais! Mais il est malade! Le mec, il a sauté du toit! Mais c'est un gros taré! Mais c'est un taré! Mais il a sauté du haut de la tour! Et le Drake s'est barré! Mais c'est quoi ce bordel? Il a sauté du haut de la tour! Mais sérieux? Mais quoi? C'est un malade! Allez hop! On peut tourner encore longtemps. Oh non, mais d'où tu me touches? Ouf. Attaque fatale, ça. Attaque mortelle. Oh non, sérieux. Aïe. Pourquoi je dis aïe? Je ne sais pas. Coup dur. Sans doute. Ok, il a très mal. Enfin, ça m'a pyromancie. Aïe. Là, par contre, il y a de quoi dire aïe. Oh non, mais d'où? Mais il m'énerve. Non. Ouf. Coup de chance. Cette technique, elle s'appelle reviens. Avec la titanite. J'adore. Trop stylé, vous avez vu, je vais passer dans le dos et tac, je suis revenu. Voilà, cette technique, elle s'appelle reviens. Je vais lui donner un nom à cette technique. Et ce nom, bah, c'est reviens. Elle s'appelle reviens, comme ça, je pourrais dire ça. Genre, à chaque fois que je tue un boss de cette manière, je pourrais dire, elle s'appelle reviens. C'est trop con. Ce sera la phrase iconique à chaque fois que je tuerai un boss, là, genre, ou un ennemi. Et elle s'appelle reviens. C'est trop con.
Bon, allez, continuons du coup. Oh, j'ai fait l'esquive pile au bon moment, ça m'a empêché d'être stun. Est-ce que je passe par là? Ouais, allez, régène. Et tu cours. Et tu cours, jusqu'au bout de ta vie. Et tu ne regardes pas devant toi. Mais non, mais sérieux, mais je suis trop bête. Bon, là, on regarde devant soi, mais c'est juste, je voulais voir si le Balder, il m'attaquait. Ouais, d'accord. Bon, ça va, il est lent, là, il s'en fout. Mais ok. Bon, du coup, je peux continuer tranquillement. Et c'est marrant, du coup, parce qu'on a fait tout le tour de la zone pour enfin revenir ici. Auprès de notre cher forgeron André. D'ailleurs, j'aurais pu passer par les cheveux, mais bon, tant pis. J'aurais dû faire le cimetière, mais c'est pas grave. Non, moi je voulais faire un truc renforcer armes. Est-ce que... Bah si, j'ai 3 fragments, donc normalement, voilà, non. Voilà. Laito plus 5, bon, cool. Cool. Il fait combien de dégâts? 179, ah oui, c'est vrai. À demain, ça change rien parce que c'est une arme qui est scale sur la dextérité. Ah oui, j'ai une braise divine, je te la donne. Modifier, et du coup je peux le mettre en plus 6. Ah oui, grâce au grand titanite. Allez hop, ça part. Je peux en faire un brut, ce qui ne servira à rien, honnêtement. Parce que c'est pour le scale sur la force, sauf que du coup je n'ai pas de force. Arme divine, ça non, pas utile. Et ça c'est quoi? Pour le remettre en plus 5? Bah non. Allez, salut. Bon, moi c'est cool, j'ai un Laito de 193 dégâts. Ce qui va m'être très utile pour cette zone de l'enfer. Vous la voyez? Cette forteresse. La forteresse. The Sen's Fortress. La forteresse de Seine. Vous êtes prêts? Parce que la forteresse de Seine, c'est maintenant. Forteresse de Seine. Voilà, avec ces hommes serpents. D'ailleurs, une technique très simple pour les tuer. Vous avez un piège. Ça, c'est la forteresse du sel. Vraiment, ça va vous faire rager. Il y a des pièges partout, des hommes serpents hyper résistants qui font hyper mal. C'est vraiment la zone qui va vous faire arrêter Dark Souls. Après, quand vous maîtrisez bien les parades, ça marche bien, voire même les backstabs. Si vous arrivez à passer dans leur dos, c'est très utile contre eux. Alors je vous cache pas que la meilleure technique c'est d'aller embraser le premier feu pour avoir 10 fioles directement. Je ne l'ai pas fait, si je meurs bah, je le ferai du coup. Parce que je risque de mourir. Et du coup oui, j'avais récupéré là, c'était une âme de héros, donc une super arme, mais c'était pour améliorer ma dextérité, je l'avais utilisée. Je voulais pas trop me casser la tête, je me suis dit bah tiens, je vais prendre cette âme là, comme ça. Au moins ce sera fait. Les haches, c'est vraiment la forteresse, vous voyez, avec les pièges et tout là. Non, ça se part pas ça. Oh non, sérieux. Mais non, je suis mort. Bon bah je vais embraser le feu. Ah là là, ça va être un enfer cette forteresse. Bon du coup voilà, après être redevenu humain et avoir embrasé le feu, et ben bah, je vais continuer tout simplement. Mais oui, ça va être vraiment énervant, cette forteresse. Voilà. Éliminer les premiers ennemis, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Après, la meilleure technique, si vous voulez vraiment la faire, mais d'un coup, c'est de run. Je vous conseille vraiment de rush, et vous allez voir, ça marche à merveille. Vous allez juste tout droit, cartographiez-vous la forteresse dans la tête, et une fois que vous la connaissez bien, que vous savez par où passer, c'est win. Vous n'avez plus qu'à la faire. Tac. Voilà. Après ça va, j'ai pas un mauvais set, résistance au poison, c'est
C'est pas spécialement ce qu'il faut, mais c'est quand même utile parce que certains serpents peuvent vous cracher du venin et donc bah, vous empoisonner, hein, logique. Alors attendez, je vais tester un truc. Est-ce qu'il se fait avoir par la hache? Il y a de grandes chances qu'il se fasse avoir par la hache. Forcément, il ne s'est pas fait avoir par la hache. Oh non, sérieux. Ah, mais j'arrive pas. Non. Mais... Ah, mais je peux pas passer. Laisse-moi passer. Mais non, mais... Mais... Ah, putain, la vache. L'enfer, toi, pour me caser une parade. D'habitude, j'arrive bien, mais... Après, ils ont un temps de latence. C'est ça qui est aussi un peu perturbant. Oh non, mais oui, mais... C'est le bordel, là. Tiens. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, tant pis. Allez, hop. Bon. Fluxifiole. Juste pour un serpent. Eh ben, j'ai bien le seum. Mais bon, tant pis. Ah, je m'en fous du mec, là. Attendez, petite technique pour les mini en 2 secondes. Voilà. Et voilà, c'est bon, c'est terminé. Grande dynamite. Bon, voilà. Ce serpent qui est chiant, qui te fait de la magie, là, de l'électricité relou. Ah, bonjour. Au revoir. Si vous activez le lock, en plus, on peut voir du coup qu'il est toujours en vie. Pyromancie, très utile contre les serpents, comme vous pouvez le constater. En fait, c'est pas mal ouais, pour les ennemis à écailles, tels que les serpents du coup. Tac. Heureusement que j'attaque plus vite, c'est vraiment plus pratique. Alors là, attendez. Parce que du coup, comme vous avez pu le constater, il y a voilà, des énormes boulets. Je ne parle pas de personnes, hein, mais bel et bien de boulets de roches. Il y en a combien? Oh non, il y en a 2. Oh non, mais les 2 me viennent dessus. Mais non, 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 cours, cours, cours. Alors voilà, si ça pourrait les tuer, ça serait parfait. Ou au moins qu'ils s'en prennent 2 dans la tronche. Attendez. Ok, génial. Ok, il y en a un qui est mort. Ah non, bon, ok, tant pis. Ah, il a esquivé. Putain, il aurait pu se prendre le boulet. Ça aurait été génial. Là, ça aurait été lui le boulet pour le coup. Mais je suis pas assez près quand... Non, pas lui. Non, je vais éviter de le réveiller, tu vois. Ça pourrait me faire un ennemi en moins, ça m'arrangerait. Bon. Oh, regardez qui est là. Mais regardez qui va là. Ne serait-ce pas? Oh, pardonnez-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Je suis Seg meilleur de Katerina. Pour tout dire, je suis tombé sur un os, ou plutôt sur une boule, pour être plus précis. J'ai bien peur de ne pas avoir la condition physique pour me frotter à ce genre de choses. Du coup, je suis coincé ici. Et il y en avait assez. Je peux faire le tour de la situation. D'accord. Peut-être qu'en essayant de rouler, ça... Bah, aucune chance. Au mieux, ça donnera le tournis. Peut-être qu'en essayant... Bon, d'accord. D'ailleurs, il est pratiquement assis sur le vide, hein, en fait. Mais bon, on va rien dire. Donc, le Seg meilleur de Katarina. Un nouvel ami, du coup. Là-bas, il y a un objet... Ok, wow. Ça vont vite les boules à arriver là. Alors attends. Parce que plusieurs choses. Déjà, ok, non, wow, faut pas y aller maintenant. Alors toi. Ok. Le coffre.
Un autre protection d'acier pour augmenter la défense. Je ne vais pas le prendre parce que ce n'est pas ce qui m'est utile tout de suite. Et là, voilà. La Badler. Très bonne arme, hein, la Badler. Pour remplacer le bouclier. Badler. Épée à lame courbe et affûtée, créée par Arstor. Conte de Karim, cette lame nécessite une grande compétence pour être portée, mais elle est capable de surpasser les défenses pour infliger plus de dégâts. En gros, si vous avez un bouclier, et ben cette arme, au bout d'un certain nombre de coups, elle pourra quand même vous toucher. Donc oui, c'est abusé, encore une fois. Je pense faire d'ailleurs un build comme ça, hein. Avec Katana et Badler, ça pourrait être pas mal utile. Je vais pas m'en équiper maintenant, parce que je suis pas très à l'aise. Mais surtout pour la forteresse, hein. Mais pour plus tard, ça peut être utile. Bonjour. Oh non, sérieux. J'avais pas compris que le piège était là. Je crois qu'il allait venir sur les côtés. Ah, il l'a en pleine tête. Oh non, sérieux. Oh non, mais d'où tu me touches? Bon, on n'a rien ici, très bien. Des chaînes partout. Waouh. Je crois qu'on va devoir suivre ce boulet. Run for your life. Run, 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 run. Ouf. Bon. Ce coffre. La chaîne est tournée vers moi. Et, mais dites-moi. Mais, ce coffre ne serait pas en train de... Mais attendez, je n'ai pas rêvé. Ce coffre respire. Ce coffre respire. Mais dites-moi, ne serait-ce pas le moment d'utiliser un talisman de l'œil? Attention, talisman de la vérité. Mais c'était une mimique. Mimique, lance de foudre. Merci petite mimique. Cette mimique dormait paisiblement. Elle me permet d'avoir la lance de foudre. Génial, je suis content. La lance de foudre qui est pas mal d'ailleurs, qui n'a aucun scale, et c'est juste 144. Et tu te... D'accord, j'ai eu peur qu'elle se réveille et qu'elle fasse ouais, c'est pas sympa de me réveiller pendant la sieste. Mais non. Qu'est-ce que je fais donc? J'ai peur maintenant. Bonjour, voilà une mimique, la première mimique of the game. Vous pouvez remarquer donc les mimiques, comme je l'ai dit, grâce à leur chaîne qui vous pointe. Non, 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 vite! Mais non, mais c'est un one shot pratiquement assuré, c'est abusé. Regardez, elle continue grave, hein. Mais non, mais c'est pété. Les mimiques. Et voilà, nouvel ennemi. Bon, bah on aura bien tourné du coup dans cette forteresse de Sen. Sur ce, j'espère du coup que cette petite vidéo sur Dark Souls vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner. Moi je vais aller récupérer mon âme volée par cette mimique. Et du coup sur ce, je vous dis salut.